ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Les responsables des confessions religieuses ont rencontré le Premier ministre afin de contribuer à l'élaboration du programme du gouvernement. La Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, était une occasion pour les femmes, mais aussi les hommes, de réfléchir sur la promotion de la femme. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Sommet africain sur la paix, la sécurité et le changement climatique. Et bien dans sa casquette du président de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en visioconférence depuis son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine cette rencontre à laquelle ont pris part des chefs d'État africains. Regardez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a eu par visioconférence une réunion avec ses pairs africains dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, ce mardi 9 mars 2021. Au menu, la paix durable en Afrique, le changement climatique et ses effets sur la paix et la sécurité sur le continent. Prenant la parole en premier, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait savoir à ses pairs que la pandémie de la Covid-19 et le changement climatique sont une préoccupation commune à l'humanité tout entière. Parmi les enjeux entourant cette problématique figurent les effets que produisent ces changements climatiques sur nos populations, en ce compris les exodes et les réfugiés qu'elles génèrent, qui complexifie davantage la marge de manœuvre des États dans sa gestion. Au-delà de ces effets, la question de la compensation des efforts que fournissent nos pays et le continent dans la lutte contre les changements climatiques se pose. Les réalités et difficultés d'ordre socio-économique rencontrées sur toute l'étendue de notre continent constitue un obstacle majeur dans l'apport de solutions optimales, tant pour la préservation de nos écosystèmes que de nos populations. À cet égard, il me revient de souligner l'importance du Fonds vert des Nations Unies, qui doit bénéficier des contributions financières adéquates pour soutenir le développement durable, surtout des pays vulnérables. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'instauration d'une paix durable et de la sécurité demeure une des conditions sine qua non du développement de notre continent. Fort malheureusement, beaucoup de nos pays sont encore à ce jour confrontés à de nombreux défis, tant politiques, sécuritaires qu'humanitaires. En effet, l'absence de paix et de sécurité, provoquée tant par le fait des armes que par le changement climatique, retarde toujours davantage la possibilité pour notre continent et ses populations d'accéder au développement. On se souviendra par exemple des menaces terroristes qui essaiment à travers le continent, notamment en Libye, au Sahel, dans le bassin du Tchad, à la Corne de l'Afrique, au nord du Mozambique, et même dans mon pays, la République démocratique du Congo, où nous devons faire face aux attaques des groupes terroristes, dont les ADF. Ces atteintes à la paix et à la sécurité, sous toutes ses formes, requièrent toute notre attention. Le souhait du chef de l'État, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, est de voir les États africains et les pays partenaires de Caraïbes et du Pacifique harmoniser leurs points de vue et de définir une stratégie commune en vue de parler un seul langage lors de la prochaine conférence mondiale sur le changement climatique. La délégation des femmes d'exception était en face du premier d'entre les Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le chef de l'État et ses hôtes ont évoqué les efforts consentis dans le cadre de la promotion de l'égalité du genre en République démocratique du Congo. Au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, la représentation des femmes pourrait atteindre 30%.
Cette promesse du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été faite le lundi 8 mars 2021 à la Cité de l'Union africaine à l'issue de l'audience qu'il a accordée au groupe consultatif de femmes dites d'exception. Il a parlé au Premier ministre et pour lui, il faut 30% des femmes dans le gouvernement entrant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, nous comptons sur le Premier ministre et les chefs des regroupements politiques ainsi que des partis politiques pour qu'ils proposent les noms des femmes dynamiques et intelligentes qu'ils ont dans leurs partis politiques. Car nous avons aujourd'hui la présidence de l'Union africaine et plusieurs États qui ont précédé notre pays à ces postes-là ont atteint la parité parfaite. Et ce que notre président demande, ce n'est pas l'idéal, mais c'est déjà mieux pour nous, vu notre propre parcours. Au sujet justement de droits de la femme en République démocratique du Congo, les femmes d'exception ont noté une évolution positive du cadre légal sur la femme. Nous devons d'abord commencer par noter que notre cadre légal a beaucoup évolué, et ça avec les 3 dernières législatives. Mais avec notre président Hifoshi, comme il s'est engagé personnellement, nous avons pour la première fois atteint 17% des femmes dans le gouvernement. Et il a posé plusieurs autres actions concrètes, dont les femmes qui occupent les ministères clés. Si la promesse de la représentativité de la femme à 30% venait à se concrétiser, ça serait un pas de plus comparativement à la proportion de 17% des femmes dans le gouvernement de coalition démissionnaire. Il vient de passer l'arme à gauche. L'ancien Premier ministre Singa Ouju est décédé à Kinshasa. Il a été inhumé ce mardi. Des obsèques dignes de son rang ont été organisées au Palais du Peuple. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu les derniers hommages à ce patriarche du Grand Bandundu en présence des chefs des institutions du pays, membres de la famille biologique de l'illustre disparu Kibambe Somoïsa. Le patriarche du Grand Bandundu, Joseph Singa Ouju Ongwankebi Ontube, a quitté la terre des hommes le 24 février 2021. Des hommages dignes de son rang lui ont été rendus ce mardi 9 mars dans le hall du Palais du Peuple. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence les obsèques des ministres disparus. Aussitôt arrivé à l'hémicycle du Palais du Peuple, le chef de l'État a déposé une couronne de fleurs devant le corps de l'ancien Premier ministre Singa Ouju. Il a réconforté la famille biologique du défunt avant de rejoindre l'assistance où l'on a noté la présence des présidents de 2 chambres du Parlement, du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement sortant, ainsi que des responsables des autres institutions de la République. L'oraison funèbre a été lue par le vice-premier ministre, ministre sortant du budget, qui a d'entrée de jeu remercié le chef de l'État de sa présence en dépit de ses multiples occupations pour honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre Joseph Singa Ouju. Bodé Mayo a loué l'engagement patriotique du défunt et ses loyaux services rendus à la nation. Licencié en droit de l'université Lovanium, actuelle université de Kinshasa, Joseph Singa Ouju a connu une carrière politique riche. Ancien ministre provincial de l'Intérieur et de l'Information à Inongo, député national élu, il a été tour à tour ministre d'État chargé de l'Intérieur, ministre délégué à la présidence de la République, ministre des Transports et Communications, ministre des Réformes institutionnelles, de la Justice et Garde des Sceaux et ministre du Plan et de la Reconstruction nationale. Il fut l'un des cofondateurs du mouvement populaire de la Révolution. Les enfants de Singa Ouju gardent de lui les souvenirs d'un père qui attendait de sa progéniture la pratique de l'excellence, des valeurs d'intégrité, de loyauté, de dignité et de respect. Le président de la République a prêté une oreille attentive aux différents intervenants. Il s'est recueilli devant la dépouille de l'illustre disparu avant de quitter le Palais du Peuple où s'est poursuivie la cérémonie de recueillement et de dépôt de gerbes de fleurs. Et ce message de remerciement au président de la République, nous, les originaires du territoire de Bassoko, province de la Chopo, remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination de notre digne fils, Likulia Bakomi Lucien René, au grade de lieutenant général et à la fonction d'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous vous rassurons, Monsieur le Président,
président de la République, chef de l'État, de notre entière disponibilité à vous accompagner durant votre mandat à la tête de notre pays. Que le Tout-Puissant vous comble de toutes ses bénédictions. Que vive le président de la République, que vive la République démocratique du Congo, fête à Kinshasa le 6 mars 2021, signé par le secrétaire général et notable de Bassoko, Lissassi Fataki Franck. Et ce communiqué officiel, il est porté à la connaissance de l'opinion que dans le cadre de partenariat Chine-République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a obtenu un financement concessionnel auprès du gouvernement chinois pour la construction de la centrale hydroélectrique de Zongo 2 et des réseaux associés. À ce titre, les travaux de construction de la dite centrale étant complètement achevé, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, a lancé les travaux de construction de la ligne 220 kV et Zongo-Kinsuka pour le transport du courant jusqu'à Kinshasa sur un couloir d'environ 64 km et d'une largeur de 50 mètres. Aussi, une commission mixte affaires foncières, SNEL SA, a été mise en place en vue de procéder à l'identification des personnes affectées par le projet, à l'évaluation de tous leurs biens impactés et à la négociation en vue de leur indemnisation conformément à l'arrêté numéro 0162/CAB/Mine Affaires foncières 2020 du 10 septembre 2020 du ministère des Affaires foncières portant déclaration d'utilité publique. Les périmètre d'implantation de la ligne 220 kV Zongo et Kinsuka et ordonnant l'expropriation des personnes qui s'y retrouvent. Ainsi, la Société nationale de l'électricité, société anonyme et le ministère des Affaires foncières invitent toutes les personnes affectées par ce projet et dont les biens se trouvaient dans la certitude de 50 mètres de largeur sur la ligne, c'est-à-dire 25 mètres de part et d'autre à partir de l'axe central, habitant les quartiers et ou localités de Lutendele et CP Amouchi, à bien vouloir prendre contact avec la dite commission pour l'identification en vue d'amorcer le processus d'expropriation pour cause d'utilité publique, ce conformément à la loi numéro 077/001 du 22 février 1977, spécialement en ses articles 3 et 5. Faite à Kinshasa le 3 mars 2021, le secrétaire général aux affaires foncières, Mugangu Kulimushi Gérard, pour le directeur général de la SNEL-SA, Jean Bosco Kayombo Kanyon. La Belgique, par la bouche de son ambassadeur à Kinshasa, félicite le président de l'Assemblée nationale pour son élection à la tête de cette institution. Joe Ndeku l'a dit à Christophe Mbosso Kodiampoanga au sortir de l'audience que ce dernier lui a accordée au Palais du Peuple. Sylvie Moembo et Bernard Baudon. Les relations entre Kinshasa et Bruxelles sont au beau fixe et tendent à s'améliorer. L'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo pense que le climat actuel est de nature à favoriser un échange constructif. Il a dit au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampoanga, au cours de l'audience que ce dernier lui a accordée. Le président était très content, tout d'abord de pouvoir recevoir les salutations et les félicitations de son homologue en Belgique. Et deuxièmement, on a parlé évidemment du calendrier parlementaire qui se met en place à partir du 15 mars. Je crois qu'on est dans une phase de reconstitution de nos relations. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons connu des moments très difficiles avant l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi, depuis son avènement, et sa visite à Bruxelles en septembre 2019. Nous sommes en train de rétablir nos relations pour les ramener au niveau d'antan et même au-delà. Et nous sommes également là pour accompagner et soutenir le président dans ses tentatives et ses efforts de réforme de l'État congolais.
Ils ont aussi apporté leur contribution à l'élaboration du programme du gouvernement et de sa formation. Les responsables des confessions religieuses ont conféré avec le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel à l'immeuble du gouvernement. Les détails avec Marcel Moubenga, Petit Ndongo et bienvenue au Sala. La bénédiction des confessions religieuses au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, c'est mardi 9 mars. Les serviteurs des dieux ont apporté leurs prières avant d'exprimer les préoccupations du peuple en termes d'éthique et morale pour la nouvelle équipe du gouvernement en gestation. Le Premier ministre a invité le chef de confession religieuse pour partager avec eux sa vision de la gouvernance qu'il veut mettre en place. Notamment le profil de personnes, la taille du gouvernement, la caractéristique du gouvernement. Et je vous assure que ce sont les mêmes choses que les chefs de confession religieuse ont mis dans leurs mémos. Donc là, vraiment, il y a une convergence de vues. Donc c'était vraiment un entretien cordial. Les chefs de confession religieuse ont insisté sur le social, sur l'éthique, parce que sans éthique, le social ne serait pas amélioré. Et ils l'ont invité à faire la différence, qu'il mette sa jeunesse au service de la population et qu'il marque le pays, qu'il amène un souffle nouveau. Auparavant, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a conféré avec l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, qui lui a donné sa bénédiction et lui a souhaité un fructueux mandat. Premièrement, je suis venu à la rencontre du nouveau Premier ministre, comme nous en avons la tradition, d'abord pour prier sur lui, sur le travail que le Seigneur lui a confié à travers le président de la République, pour que son travail puisse se passer sous la guidance du Seigneur lui-même, qu'il soit vraiment son accompagnateur. Il était capital pour moi, en tant que pasteur, de lui faire parvenir ce que j'estime être le souci du peuple, quelques points, quelques priorités sur lesquelles il doit veiller, surtout dans la composition de son gouvernement. Il faut des gens qui le méritent, des gens qui ont la compétence, mais qui ont aussi une certaine éthique. C'est de quoi penser que le gouvernement Sama a toutes les bénédictions des fils et filles du pays pour réussir à apporter les sourires bien attendus par la population. Le bief maritime congolais est en plein entretien. La drague de la Congolaise des voies maritimes est en plein dragage. Comprenez que les choses évoluent bien de ce côté-là. La drague a quitté le quai du chantier naval avec à son bord le personnel navigant de la CVM et les formateurs étrangers, nous dit Christine Linzo. La nouvelle drague de la CVM a quitté le port de Boma ce samedi 6 mars 2021. À son bord, les personnels navigants de la dite entreprise qui vont se charger de la gestion de cet engin, aussi les formateurs européens de différentes nationalités venus spécialement pour les former à manier cette drague d'une haute technologie nouvelle. Le départ de la drague Félix-Antoine Tshisekedi a été donné en présence du comité de gestion de cette entreprise dirigée par Christine Toussé-Daoumbo, une dame managère, ancienne de la CVM ayant évolué et gravi tous les échelons au sein de la même entreprise. Elle exprime sa satisfaction. La CVM voudrait rassurer le gouvernement, rassurer ses clients qui sont les armateurs, que bientôt là, avec la drague qui vient de quitter et qui va sur les chantiers de dragage, nous allons améliorer et stabiliser la calaison pour un accès sécurisé des navires de haute mer. On ne parle plus, les résultats vont parler d'eux-mêmes d'ici peu. Satisfaction également de tous les travailleurs présents au chantier naval de la CVM. La joie était de voir leur entreprise jouer pleinement son rôle, celui d'entretenir le bief maritime et ouvrir la mer au port de Boma. Aujourd'hui, pour nous, c'est une journée inoubliable. Nous remercions le gouvernement par l'entremise du chef de l'État qui nous a appuyés, qui a donné l'ordre pour qu'on puisse avoir cette drague. Aujourd'hui, le contrat de dredging est déjà arrêté et j'espère que nous aurons la RDNA
pour continuer à avoir des bonnes profondeurs au fleuve et pour que les navires de gros tonnage puissent continuer à entrer vers nos ports de Boma et Matadi. Cette drague Félix Antoine Tshisekedi qui navigue sur le fleuve Congo va entretenir durant 2 mois les biefs maritimes. Et au même moment, les étrangers vont se charger de la formation du personnel navigant à bord. Dans cette drague tout y est, raison de plus pour que cette formation se déroule normalement. Signalons par ailleurs la présence sur le lieu, au port de Boma, du directeur des cabinets adjoints du ministre des Transports et du conseiller maritime, tous deux venus de Kinshasa. Lutte contre le coronavirus, 50 000 doses de vaccins sont arrivées à Kinshasa. Ce don qui porte la signature du gouvernement indien a été réceptionné par le vice-ministre de la Santé. Ceci s'ajoute au stock déjà réceptionné. Christine Nezo. C'est par les réguliers de Turkish Airways que ce lot de vaccins Oxford AstraZeneca fabriqués en Inde est arrivé à l'aéroport international d'Njili ce vendredi 5 mars 2021. Il s'agit là d'un don du gouvernement indien au peuple congolais dans le souci de l'aider à vaincre cette pandémie du coronavirus. Au total, 50 000 doses de vaccins réceptionnées par le vice-ministre de la Santé Albert Petit. Ici, en République démocratique du Congo, nous avons aussi une grande expertise scientifique. Nous avons des grands scientifiques qui ont analysé ce vaccin et qui nous ont dit que nous pouvions l'utiliser également. Donc, la hiérarchie politique qui m'a demandé de venir réceptionner ces 50 000 doses de ce vaccin, ne l'ont pas fait par hasard. S'ils m'ont envoyé, c'est que ce vaccin est bon et nous pourrons l'utiliser. L'Inde a posé les mêmes gestes auprès de beaucoup de ses amis pays africains. Une analyse a été faite ensemble pour l'envoi de ces lots, a précisé l'ambassadeur de la République de l'Inde, Ram Karan Verna, qui a remis officiellement ces 50 000 doses de vaccins contre la COVID-19 avant de préciser que son pays a déjà vacciné 18 millions de ses habitants et compte atteindre le nombre de 300 millions d'Indiens vaccinés d'ici le mois de juin. Nous avons 2 vaccins qui ont été développés en Inde. Il s'agit de AstraZeneca qui est développé par Serum Vaccine Institute de l'Inde et l'autre vaccin qui est aussi développé en Inde. Et ce vaccin que nous avons envoyé en termes de dons au gouvernement congolais parce que le gouvernement indien et le gouvernement congolais sont des pays très amis. C'est le couronnement d'une grande lutte et d'une carrière honorable au sein du monde journalistique. La journaliste de la RTNC, Doris Mozotamboué, plébiscitée parmi les femmes qui inspirent la jeunesse, qui aspire à l'excellence. 49 autres femmes ont été primées, une initiative du magazine Pour Elle Info que coordonne Madame Magui Mboukou. Nono Mantekou. Des femmes puissantes, des femmes qui inspirent, on en connaît des dizaines et des dizaines. Les magazines Pour Elle Info en fait les classements chaque année. 50 femmes qui inspirent, un concept créé par Madame Magui Mboukou, coordonnatrice de ces magazines dans le but de permettre aux élèves, étudiantes et toutes jeunes filles d'avoir des modèles, et c'est dans tous les domaines de la vie. Je suis venue à la RTNC, j'étais toute jeune, 19 ans à peine, et jusqu'à maintenant, j'ai passé dans plusieurs services. J'étais aux infos radio, j'étais téléspeakerine à la télé et j'ai terminé aux informations télévisées où je suis là depuis 2002 et jusqu'à maintenant 2021. Et tout ce parcours-là a poussé Madame Magui Mboukou de faire de moi une femme qui inspire parce que si je commence à raconter mon parcours, sûrement qu'il y aura des femmes qui seront attirées et inspirées. Pour cette 3e édition, Pour Elle Info a mis à l'honneur 50 femmes qui ont joué un rôle actif dans les combats pour l'autonomisation de la femme et qui, par leur force et intelligence, ont influencé positivement plusieurs personnes. Des figures peu connues ont été également dévoilées. Bon, la particularité de cette 3e édition, c'est qu'on a plus pris des femmes qui étaient dans l'ombre. Il y a des femmes que vous voyez, elles sont toujours médiatisées, elles sont connues, mais il y a des femmes qui sont dans l'ombre. C'est-à-dire ces femmes qui n'étaient pas connues, elles sont dynamiques, elles sont
inspirante, mais qui n'est passée par la télé. La particularité cette année, on a inséré ces genres de femmes parce qu'elles sont également des modèles, elles sont des références, mais ne savaient pas comment communiquer pour pouvoir se faire connaître et avoir leur portrait à la portée de tout le monde. Parmi ces 50 femmes, certaines sont des chefs d'entreprise et activistes des droits des femmes, scientifiques et politiques, et d'autres sportives et actrices sociales, professionnelles des médias et servantes des dieux. La catégorie médias a été représentée par Doris Mozo-Tambwe, présentatrice du journal télévisé à la RTNC, Sonia Lukusa, Laurette Mandala, Paulette Kimuntu, Solange Kwale et Rachel Mbaya, toutes exemples des déterminations, des patiences et des réussites. Doris Mozo encourage toutes les femmes qui ont l'ambition de se lancer dans les secteurs qui est les siens. Le journalisme, c'est ma passion. C'est tout ce que j'ai fait de ma vie. 24 ans, je n'ai fait que ça. Aux femmes qui veulent se lancer dans les médias, je les encourage à bien le faire, de changer l'image de la femme des médias, d'avoir une carrière saine ou sinon parfaite, et elles deviendront demain des femmes comme moi, comme Chantal Kanimbo, on aime bien la citer, comme Nicole Dimbambou, comme Solange Kwale. Il n'y a pas que moi, en fait. Il y a plusieurs femmes des médias qui sont dans les 50 femmes qui inspirent. C'est une joie, un honneur pour les femmes des médias. Il y a Sonia Lukusa, il y a Laurette Mandala, que nous représentons aujourd'hui, revient à toutes les femmes des médias, parce que la femme des médias aujourd'hui peut prouver de quoi elle est capable. Les rendez-vous est donc pris pour la 4e édition en mars 2022. Tout un mois pour sensibiliser la femme sur le rôle qu'elle joue dans la société. Les femmes de la société Sonaïdroc et celles de la présidence de la République ont été sensibilisées sur l'égalité homme-femme. Suivez ce condensé. Vulnérables, démunis et personnes de troisième âge accueillis, les bras ouverts, dans un cadre habituellement réservé à la haute classe. C'est un pari tenu par Mme Aminata Etenilofekwa à Lubumbashi. L'objectif de cette ONG a été de valoriser ces exclus de la société en leur remettant des vivres et non-vivres, mais aussi et surtout des fonds de commerce pour une autoprise en charge. Nous avons pensé aussi à leur donner le fonds de commerce vu qu'un jour nous ne serons plus là. Alors nous préférions de les accompagner avec le fonds de commerce pour qu'ils comprennent, qu'ils se prennent en charge. Par ce geste, Aminata Etenilofekwa et les Mama Mapendo viennent là de réaliser leur rêve. Le vœu de leur cœur, c'est lui, de rendre autonomes ces personnes de troisième âge et démunies, régulièrement soutenues par l'ONG Mapendo et ses partenaires, en allant au-delà du simple poisson d'un jour pour leur apprendre à pêcher. Posé en ce mois consacré à la femme, ce geste de cœur de l'ONG Mapendo, animé par des femmes de cœur, vaut tout son pesant d'or. Au cours de cette rencontre qui a reconnu la présence du directeur général Hubert Mihimi de la Sonaïdroc, les femmes de cette entreprise ont jeté un regard sur l'évolution du genre en milieu professionnel congolais, mais aussi au sein de leur entreprise. Elles ont aussi fait un état des lieux pour mieux projeter l'avenir. À l'issue de cette rencontre, une femme de la Sonaïdroc s'est exprimée en ces termes. À travers la femme que l'homme a des idées, c'est à travers la femme que l'homme peut propulser, c'est à travers la femme que l'homme a beaucoup des ouvertures. Cet échange a été vraiment très intéressant. Il a dit des choses tellement importantes. Il a parlé que la femme doit avoir des initiatives, des idées. La femme ne doit pas être seulement une femme qui travaille dans une entreprise, qui reste au bureau. Mais non, elle doit être une conseillère. Elle doit apporter un plus dans ce qu'elle fait. C'est une entreprise qui est tellement forte. Et les femmes de la Sonaïdroc, j'ai tellement confiance à ces femmes. Ce sont des braves femmes. Ce sont des femmes combattantes, ce sont des femmes qui aiment cette entreprise. Et je crois qu'avec les idées, les innovations que notre DG a apportées, on ira très loin. Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre du mois de la femme. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, la femme congolaise a obtenu le droit de vote plus tôt que toutes les femmes de l'Afrique. La femme congolaise, sous le régime du président Mobutu, a eu un mécanisme qui protégeait ses droits, c'est la création du secrétariat exécutif du MPR en charge de droits de la femme qu'on appelait conditions féminines. Nous sommes un grand pays, il y a beaucoup de femmes qui ont étudié et qui ont la capacité de travailler. Ce que nous, les femmes, nous devons faire, c'est
défendre nos droits, être solidaire de l'autre femme. Quand il y a une d'entre nous qui émerge, nous devons la soutenir, nous devons l'accompagner. Si nous nous comportons de la sorte, nous pouvons atteindre les 50% dont nous parlons tous les jours, qui sont devenus un slogan. Les femmes de l'Alliance pour la bonne gouvernance portent leur voix au devant de la scène pour réfléchir sur le rôle communautaire des femmes engagées et également les femmes de l'UDPS ont organisé une journée de réflexion sur la participation des femmes dans les instances décisionnelles. Cédric Enina. Un kit complet constitué d'un bassin et des pains à chaque femme de l'UDPS choisie pour ces projets va aider les femmes à démarrer leurs petites et moyennes entreprises, comme l'explique si bien la présidente nationale de l'association Les Amis et de Brigitte Mouleka. Nous avons profité de cette occasion pour sortir notre plateforme dénommée Les Amis de Brigitte Mouleka, qui a comme vision d'accompagner la vision des chefs de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, socio-économiques des Congolais. Il est à signaler que plus de 300 femmes seront dotées de ces outils de travail et c'est une bonne manière pour Madame Brigitte Mouleka d'accompagner les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de l'autonomisation de la femme. C'est par une gigantesque marche de sensibilisation organisée par l'association sans but lucratif Fondation Edi Ieli que les femmes leaders, dirigeantes des mouvements associatifs et autres militants de son parti ont ouvert lundi 8 mars 2021 dans la commune de Ngingiri à Kinshasa les activités du mois dédié à la femme. Une marche qui est partie de l'avenue Luka au croisement avec l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, pour chuter au siège de cette fondation située sur l'avenue Movenda, direction Gambela, après avoir sillonné quelques artères principales de cette municipalité où Edi Ieli, député provincial élu de Ngiringiri, a lancé les activités de la femme par une brève adresse à l'assistance. A noter que le député provincial élu de Ngiringiri a fixé un autre rendez-vous pour le samedi 13 mars prochain avec le membre de la fondation Edi Ieli pour les débuts de la formation aux différents métiers devant leur permettre l'autonomisation et l'indépendance. Un ancrage dans les districts de Tchangou qui ne fait l'objet d'aucune contestation. Pour ce mois de mars, mois consacré au combat pour les droits des femmes, la Ligue de femmes de l'Alliance pour la bonne gouvernance, ville de Kinshasa, se met debout autour de l'honorable Régine Kinguzawata pour une prise de conscience sur le rôle et responsabilités de la femme de la BG. La surprise, c'est l'arrivée sur le lieu de l'activité de l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialoussou-Kawata, ministre de la Pêche et Élevage, qui en amont a accompagné le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la commune de Lansele à Kinkole pour un échange avec les pêcheurs. Un seul message, encourager les initiatives féminines de l'équipe dirigeante de Tchangou. La prochaine sortie des mamans ABG, c'est pour la semaine prochaine, cette fois dans le district de Lukunga. Les femmes du parti Lumumbiste Unifié appelées à s'impliquer activement dans la scène politique, appel lancé au cours d'une matinée politique organisée au siège de ce parti. Regardez. Leadership féminin pour un avenir égalitaire, ce thème de la Journée internationale de la femme a fait l'objet des échanges entre les femmes guides nationalistes du parti Lumumbiste Unifié. L'occasion pour la secrétaire permanente et porte-parole du parti, Aurélie Batoumike, d'exhorter les femmes à ne pas se sous-estimer car elles sont porteuses de beaucoup de valeurs susceptibles de faire avancer la société qui est la nôtre. Aux décideurs de tenir compte de la représentativité de la femme, aussi bien dans la formation politique que dans les instances décisionnelles. Un message bien capté par le secrétaire général adjoint et ministre des Transports et Voies de Communication, Maître Didier Mazenga Mukanzu, représentant personnel du secrétaire général et chef du parti, Willy Makiashi, à cette manifestation. Pour sa part, Madame Georgine Madiko, membre du bureau politique, s'est apaisantie sur les combats contre les antivaleurs. Les femmes, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour combattre toutes les antivaleurs. Notre société est en train de mourir parce que depuis un certain temps, on a mis en exergue les antivaleurs
au lieu de privilégier les valeurs. Et éduquer une femme, dit-on, c'est éduquer toute une nation. Nous, femmes, nous devons nous lever pour que notre nation puisse être éduquée à travers nos familles, à travers nos enfants. La femme, quand elle a un rôle à jouer, quand elle a une responsabilité à assumer, elle l'assume doublement. Elle travaille et avec son cerveau et avec son cœur. Et c'est ça qui fait que partout où on a mis des femmes comme responsables, les résultats sont beaucoup plus importants que là où il y a des hommes. Les femmes du Palou ont promis de redoubler d'activités tout au long du mois de mars pour la sensibilisation de la femme. Célébration 8 mars, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale sortant sensibilise les femmes à l'auto-prise en charge. Robert Ndaye. Leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19, ce thème inspirateur vient confirmer les combats que la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Louankoulou, mène pour l'autonomisation de la femme. En ce 8 mars 2021, visionnaire, la patronne de l'emploi célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes dans le monde du travail pour façonner un futur meilleur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie du coronavirus. Je suis en train de récolter les gombos, vous voyez. Là, je viens de récolter le manioc d'une année. Nous apprenons à la population comment se prendre en charge. On ne peut pas attendre tout du gouvernement. Par contre, nous devons aider le gouvernement. C'est ça que nous sommes en train de faire. En se mettant en première ligne face à la crise sanitaire, Néné Louankoulou voyait le monde autrement. Aujourd'hui, la question de l'emploi en République démocratique du Congo est au cœur de la relance économique. En faisant des tournées à travers le pays, l'objectif de la ministre d'État était de protéger les travailleurs précaires qui ont presque payé le prix fort de la pandémie du coronavirus dans un pays où le secteur informel emploie près de 77% de la population congolaise. Dans un tweet du 15 avril 2020, en sillonnant les provinces du Haut-Katanga et Lualaba pour protéger les emplois après la publication des mesures sanitaires et l'état d'urgence prise par le chef de l'État, Néné Louankoulou a dit être au courant de plusieurs cas de violation des dispositions réglementaires pendant la période de coronavirus. À Kolwezi, elle est venue constater plusieurs cas et plusieurs contrats de travail suspendus ou résiliés abusivement en violation des indications claires données par sa circulaire numéro 001/Mineta. Femme forte, elle avait donné des instructions claires pour rechercher et sanctionner conformément à la loi tous les cas de licenciement des travailleurs pour cause du coronavirus. Il faut, martèle-t-elle, en ce 8 mars 2021, un leadership fort pour sauver la RDC et maintenir l'essentiel des activités et des sociétés. Dans toutes les provinces du pays où elle est passée, elle a invité les femmes, pour ceux qui le peuvent, les travail à distance est privilégié. Ce thème du 8 mars 2021 vient réconforter son combat dans la lutte pour l'émergence de la femme en RDC. Les nouveaux inspecteurs des finances depuis ce matin la formation de mise à niveau à l'École nationale de l'administration ENA, un événement qui arrive 30 ans après, nous dit Rikin Zuziloya. C'est au cours de cette émouvante cérémonie à laquelle plusieurs leaders des partis politiques alliés à l'UDPS, ayant pignon sur rue, de nombreuses figures de proue de la politique congolaise ont pris part. Le patriarche Kitenge Yesu a représenté le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette double cérémonie haute en couleur tenait la signature d'actes d'adhésion des membres à cette plateforme politique et la coupure du ruban symbolique du siège des forces politiques sociales alliées à l'UDPS FPAU aux abords du boulevard Triomphal, non loin du stade des Martyrs. Comme regroupement politique, les FPAU ont le devoir constitutionnel de concourir à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. À cette fin, il nous paraît indiqué d'avoir un siège digne de la famille politique du chef de l'État. L'honorable Laurent Batoumona a retracé l'aperçu historique des FPAU. Cette cérémonie est le pleinement des efforts concentrés pendant 4 ans. Et cette dimension politique de cet événement repose sur la vision et a concouru à la création de FPAU, qui n'est rien d'autre que la victoire du candidat UDPS. Félix-Antoine Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2018. On peut l'applaudir. La coordonnatrice adjointe des FPAU,
Odette Babandoa et le président de l'Union des libéraux pour la démocratie, Koutangila David, ont révélé respectivement les mérites de leur combat politique. Nous avons fait plusieurs années dans l'opposition. Moi qui vous parle, j'ai fait 21 ans, l'UDPS en a fait 37. Nous avons pris le siège de FPA ici, le boulevard triomphal, parce que nous avons avalé des gaz lacrymogènes sur ce boulevard. Nous avons vu des résistants de l'opposition mourir sur ce boulevard de triomphal. Et nous sommes là pour nous souvenir de tous ceux qui ont perdu leur vie pour la démocratie. Nous soutenons le chef de l'État parce que nous sommes ses alliés. Aujourd'hui, nous sommes dans l'union sacrée et nous disons vive l'union sacrée de la nation. C'est sous l'ambiance conviviale que cette manifestation s'est déroulée. Nous sommes allés vite, vous venez de constater, c'était là l'inauguration d'un nouveau siège du regroupement politique UDPS et Alliés. Revenons sur le début de la formation des nouveaux inspecteurs des finances depuis ce matin à l'école nationale de l'administration ENA. C'est un événement qui tombe 30 ans après. Rikin Zuzeloya. Dans le souci des données à l'inspection générale des finances, les moyens d'assurer efficacement sa mission de contrôle des finances publiques et des biens publics, le gouvernement de la RDC s'est engagé au recrutement de 85 nouveaux inspecteurs des finances pour leur permettre d'exercer avec efficacité les missions dévolues à cet organe. Ces inspecteurs stagiaires sont soumis à une formation de mise à niveau à l'École nationale d'administration. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinghetti, qui a lancé cette session, a rappelé qu'au-delà des valeurs professionnelles et de l'intégrité morale requises afin de garantir l'impartialité et l'objectivité dans le contrôle des finances publiques par ces inspecteurs, cette formation tombe à point nommé. Ce qui nous manque, c'est la lutte contre les antivaleurs. Le peu des moyens que le pays est en train de mobiliser, ces moyens se volatilisent avec des détournements, avec des malversations et dans des faits de corruption. Pour le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, représenté par le coordonnateur du COREF Godefroy Misenga, le rajeunissement de l'administration de l'inspection générale des finances est salvatrice pour la nation. Nous avons donc réservé l'accompagnement à l'installation de cette nouvelle équipe d'inspecteurs stagiaires, mais aussi dotation en matériel informatique pour que l'IGF accomplisse efficacement sa mission d'assurer un contrôle efficace de la gestion des deniers de l'État. Les questions de comptabilité, des finances, pratiques de gestion, législation fiscale, douanière et accises, budgétaires, services administratifs, déontologie sont alignées, à en croire le directeur général de l'ENA École qui assume cette formation. Contrairement à la folle rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux ces dernières heures, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, n'a jamais eu l'intention de démissionner de son poste pour une quelconque raison. Précision faite par le porte-parole du regroupement politique AFDC et Alliés, le professeur Rémi Musunga Ibampale. Il est ici l'invité de notre journal. Il était reçu par Doris Mozo. Sandra Nyangui, nous recevons sur ce plateau M. Rémi Musunga Ibampale. Il est rapporteur général au sein de l'AFDCA, regroupement politique propre à Bahati Lukwebo Modeste. Bonsoir M. Rémi Musunga. Bonsoir madame. M. Rémi Musunga, il y a une rumeur qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux faisant état de la démission de M. Modeste Bahati à son poste de président du Sénat. Quelle est la réaction de l'AFDCA? C'est la raison d'être de ma présence ici pour tranquilliser l'opinion en portant un démenti formel à cette rumeur à l'allure des canulars de mauvais goût. Honorable professeur Bahati Lukwebo est résolument déterminé, ensemble avec le regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés, et toute notre large base, d'accompagner
les efforts de redressement de notre pays que déploie inlassablement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne peut pas être question pour l'honorable Président du Sénat d'envisager une démission quelconque. Il y a un autre sujet d'actualité au sein même de l'AFDCA, c'est la plainte de M. Steve Mbikai. Qu'en dites-vous? J'ai beaucoup de respect pour M. Mbikai. Je le respecte, je dis, mais compte tenu de ce qu'il est en train de propager, je dois fixer l'opinion sur un fait, que nous détenons de preuves contraires à tout ce que notre partenaire raconte. En fait, M. Steve Mbikai, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas prouver qu'il a créé la dissidence pour rejoindre le Front commun pour le Congo, le FCC, et à la suite de cette dissidence, son parti politique, Parti travailliste, a été exclu par la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDCA. Une décision a été prise, signée par l'autorité morale statutaire, le professeur Bahati Lukwebo, à la demande de la conférence des présidents, qui est l'organe suprême. Et cette décision a été notariée. Elle date du 1er septembre 2019. Et au nom du principe de parallélisme des formes, il fallait une décision contraire pour réintégrer. Un mot de la fin à vos membres du parti qui vous suivent. Nous demandons à notre regroupement, à notre base et à tout le peuple congolais de privilégier la paix, la solidarité, l'entente et nous ranger tous derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que notre pays aille de l'avant. Et pour finir, cet avis de recherche, SNEL SA, Direction Générale 6 Avenue de la Justice, numéro 2831, commune de la Gombe, lance un avis de recherche concernant son employé, M. Okito Omanyama, caissier au département de transport, Direction Transport Ouest, Division Poste Kinshasa Bandundu. Celui-ci a été vu pour la dernière fois à son poste de service le lundi 22 février 2021 avant 15 h, heure à laquelle il était sorti pour ne plus revenir. SNEL SA demande à toute personne de bonne volonté qui disposerait des informations et ou des renseignements sur son employé de les communiquer à son siège fait à Kinshasa par le directeur général Jean Bosco Kayombo Kanyon. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de Bandalungwa et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 22 h. Constance Mananga Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver très prochainement sur la chaîne nationale. Au revoir.